Allô les belles personnes, c'est Mélo. Lundi, mardi, on est mercredi. Ça va être ma 3e journée au centre de crise. Ok, et pas la suite de la chanson? Donc, ma 3e journée au centre de crise à Sainte-Foy. Je sors dehors puis j'écoute. Et ce sont les bruits habituels qu'on entend normalement dans une ville tranquille. Ça fait du bien. Donc, 3e journée. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. C'est la journée la plus chaude. Il y avait un avertissement de chaleur pour 3-4 jours cette semaine. Et la journée la plus chaude, c'est aujourd'hui. Donc, hier, je suis sorti. Il faisait vraiment chaud aussi, mais c'était nuageux. Là, aujourd'hui, c'est juste du soleil et pas beaucoup de nuages. Très, très, très humide. Quand on avance, c'est comme si on est en train de nager dans les micro-gouttelettes. Là, tout de suite, en partant, là, mon toupette ne les tient plus. Là. Aujourd'hui, je me suis attaché les cheveux complètement parce que je savais que mon toupette, il allait pas toffer. Après seulement quelques minutes, tu sais, j'ai passé quelques minutes dehors, puis c'est fou, ça frise. Mais la raison pourquoi je sors aujourd'hui, malgré cette chaleur accablante, c'est pour me faire bronzer comme il faut. Parce que hier, je suis sorti, puis disons que je portais des 3/4. Fait que je suis pas tout bronzé égal. Fait que je me suis dit, bon, on en a marché un petit peu, ça va m'aider. Je portais des 3/4, puis j'avais des... voyons, ma taille était haute. Fait que là, j'ai genre ça, pas bronzé. J'ai le haut des cuisses, pas bronzé. Fait que là, je sors aujourd'hui pour faire ça. Et je vais aller voir en même temps si la piscine est ouverte. OK. Donc, à première vue, la piscine n'est pas ouverte, pas en tout. Hey, c'est triste. À cette chaleur-là, que les piscines ne soient pas ouvertes. Hey. Donc, la piscine n'est pas ouverte. OK. Hey, c'est fou, pareil, hein? Il y a une piscine, mais elle n'est pas ouverte. Elle ouvre demain. C'est juste tannant, là. Parce que les journées les plus chaudes, c'est pas ouvert. Fait que là, je suis au parc. Puis là, quand je regarde autour de moi, il n'y a pas un esti de chat au parc. Il n'y a pas un chat. Ce qui fait beaucoup trop chaud. Regarde, même mon téléphone me dit « L'appareil est trop chaud, cela peut réduire la qualité de la vidéo. » Ben, tabarnouche. Hey! C'est quand même débile. On va regarder un petit peu ça a l'air de quoi la vie. Sentez-vous l'humidité? Checkez-moi ça. Regardez-moi. Vous voyez là, tout au fond là-bas, là, c'est du smog. C'est capoté. Puis, on voit le centre Vidéotron que cette espèce d'ovni. C'est débile, l'air est chaud là. Ah! Mon gars là, c'est tellement... Tu sais, l'air est lourd là. Tu sais, ici on est juste à Québec, à la ville de Québec, okay? Secteur Sainte-Foy. Tu sais, je suis dans un parc, c'est pas si pire que ça. Il y a beaucoup d'espaces verts, mais ici à Sainte-Foy, ils sont plus distancés à ce que je remarque. Parce que quand tu es au centre-ville, tu as un parc, il y a des jeux d'eau. Ici, je suis dans un parc, il n'y a pas de jeux d'eau, mais il y a une piscine. Moi, je pense que ça prendrait des jeux d'eau. Les jeux d'eau, ça en prend partout. Tu sais, tu marches pendant une demi-heure, tu arrives dans un parc, il y a des jeux d'eau, tu te mets un petit peu. Mais sérieux, c'est une journée très très chaude aujourd'hui. Très très chaude.
Puis on le constate en regardant juste le fond de l'air, puis en avançant. C'est comme si on nageait dans les micro-gouttelettes d'humidité. C'est incroyable. Ah, les petits amis. Hier, j'étais assis au parc ici, puis... Ah ben, Colin, ils ont fait un feu. Esti, il y a du monde qui était assis ici. Ils ont fait un feu, puis ils ont laissé toute leur crap, puis il y a une poubelle juste à côté. Une poubelle là, ils ont acheté leur crap. Sérieux. Tu sais, quand même, un peu de civisme. C'est collant. Damn. Chris, tout colle. Aïe aïe. Tout ce qui est sec devient humide en une fraction de seconde. J'ai dit que j'avais fumé une petite cigarette. Quand je taboute, c'est ça que je fais. Je m'achète un paquet, puis j'en fume quelques-unes. J'en donne quelques-unes aussi. Mais tu sais, je le mentionne, tu sais, mettons ici, au centre de crise, on n'est pas censé pouvoir se donner des choses. Puis hier, il y a un ami, il dit « Ah, excuse-moi, je peux-tu te demander une cigarette? » Demande ça à l'intervenant. L'intervenant dit « Non, je peux pas. » Moi, je regarde mon sac, je suis comme Puis tu sais, il explique pourquoi, qu'il peut pas y en donner, c'est dans les règlements. Puis là, ben moi, je sors mon paquet de clopes. J'ai dit, j'en sors une, puis je regarde l'intervenant, je dis « Peux-tu y en donner une? » Il dit « Normalement, pas censé. » Je la lance à terre. J'ai dit « Oups! » Il dit « Oups! » Là, le gars la ramasse. Il dit « Ah, j'ai rien fait. » Fait que là, tu sais, je l'ai pitché à terre. Je dis « Oups! » Le gars, il était « Hey, merci. » Je dis « Ah, ben, j'ai rien fait. » Fait que ouais, sérieusement, aujourd'hui, le parc, il est vide. Il y a 2-3 gars qui viennent installer des barrières parce qu'ils vont comme refaire le terrassement. Mais à part de ça, il y a un gars caché dans un cèdre quelque part, là. Il est en train de lire à l'ombre. Quelques personnes qui viennent s'informer, savoir pourquoi la piscine n'est pas encore ouverte. Fait que là, c'est ça. Dans le fond, à cause des chaleurs accablantes, tout le monde recherche un point d'eau. Mais ce n'est pas partout qu'il y a des jeux d'eau et des points d'eau. Les jeux d'eau sont ouverts depuis longtemps. C'est des genres de petits jets d'eau qu'il y a dans plusieurs parcs pour que les enfants puissent s'arroser puis s'hydrater. Mais il n'y en a pas dans tous les parcs. Puis là, ben c'est ça. Ici, il y a une piscine. Puis la piscine n'est pas ouverte. Puis là, on est le 19 juin. Il fait chaud. Les piscines ne sont pas encore ouvertes. Puis là, dans le fond, ce que ça amène, c'est un questionnement par rapport à quand est-ce qu'on ouvre les piscines. Parce que là, avec le réchauffement climatique, j'avais vu, genre, là, une semaine ou deux, tu sais, il y avait quand même eu des pas pires chaleurs. On était encore quasiment au mois de mai, au début juin. Puis là, tout le monde voulait aller dans les piscines, puis se trouvait devant des piscines qui n'étaient même pas encore remplies d'eau ni rien, même pas encore traitées. Fait que là, la chaleur accablante arrive de plus en plus tôt à cause du réchauffement climatique. Mais la problématique, c'est que les piscines, là, savez-vous, c'est qui les employés? Ben, c'est des étudiants. Puis les étudiants ne finissent pas l'école avant autour de la Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste, c'est le 23-24 juin. Donc, il fait de plus en plus chaud. Il y a de plus en plus de personnes. Et les gens cherchent des points d'eau. Et il n'y en a pas partout. Et dans le fond, c'est ça. Ça se plaignait beaucoup à Montréal. Surtout à Montréal. Parce que Montréal, c'est la métropole. Moi, je suis dans la capitale nationale. La capitale nationale, c'est comme un grand village. Là,
Puis la métropole fait chaud en esti. À Montréal, fait chaud en esti. Parce que c'est bétonné partout, il y a peu d'espace vert, puis tout, puis tout. Fait que voilà, ma petite histoire. Je me suis rempli une gourde de glace, puis elle est déjà presque rendue en eau. Voilà. Je voulais parler d'une autre affaire aussi. Dans le fond, moi, je suis déjà venu au centre de crise il y a de ça environ 8, 9, 10 mois, ouais, à peu près. Puis lorsque je suis venu ici, j'étais en panique et en crise. Je vais enlever mes lunettes. Quand je suis arrivé au centre de crise, j'étais en panique et en crise. C'est un centre de crise, c'est un endroit que tu vas pour te reposer lorsque ça va pas. Puis, ben, là, 8 mois, 9 mois, 10 mois, ben, ça allait pas pantoute. Je sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais j'étais au centre de crise parce qu'il m'est arrivé toutes sortes de micro-agressions, puis je m'étais fait agresser au travail, puis j'avais des blessures en lien avec mon identité, mon inclusion au travail. Fait que là, plusieurs mois, ça allait pas très bien. Puis en plus, j'étais en début de transition, ça venait genre peut-être... Ça faisait même pas un an que j'étais en transition. Environ. Puis là, ben, vu que ça fait 2 ans, presque, dans 4 mois, 3 mois, ben là, je vais mieux aujourd'hui. J'ai moins de problèmes de confiance, puis tu sais, j'ai appris à lâcher prise sur plusieurs choses par rapport à mon identité, à comment on me traite, quand on me méjore, puis on me dit des conneries. Tu sais, je prends plus les choses à la légère que depuis plusieurs mois. Parce que je me dis, ça aidera pas si je suis toujours frustré. Tu sais. C'est ça. Hier, j'ai eu un rendez-vous avec l'Aide aux trans du Québec. C'était mardi matin à 11 h. Je me suis installé dans ma petite chambre immaculée. J'ai discuté avec mon intervenante Sophie. Tu sais, la différence entre plusieurs années, plusieurs mois puis aujourd'hui, au centre de crise, c'est j'ai pu anticiper des choses, j'ai pu me préparer davantage à arriver là avec un dispil, avec des pilules déjà planifiées dans son ordre de prise. J'ai pu vraiment anticiper plus, puis pas arriver ici en crise, mais arriver ici préparé. T'sais, je me suis amené mes produits de beauté, mes affaires, fait que je peux me coiffer, fait que j'ai pas de manque. Puis quoi de pire que d'être en crise avec plein de manques, pas être dans ses affaires, puis tout, tu sais. Voilà, je suis content parce que là, je reconnaissais des intervenants, j'ai discuté. Puis il y a un des intervenants qui s'appelle Thomas, il m'a dit « Hey Mélodie, t'as vraiment fait un bon bout de chemin depuis la dernière fois que t'étais venue ici. Quand t'étais venue la dernière fois, t'avais beaucoup de difficultés, puis à gérer tes émotions, ton humeur, puis là, aujourd'hui, je sens que tu es plus en paix avec toi-même. » Puis il m'a dit « T'as bien avancé dans ta transition. » Puis il m'a posé la question « Combien de temps est-ce que ça prend pour une femme trans de développer plus des traits féminins? » T'sais, quand est-ce que la transition elle se termine? Il m'a comme posé cette question-là. Puis j'ai répondu, j'ai dit, ça prend à peu près 3 ans. C'est 3 ans, je suis pas là, j'ai dit, ça fait presque 2 ans. Ça fait que, j'ai pris du poids, j'ai expliqué, j'ai dit au début, j'étais comme, je pesais 122, j'étais toujours à ma limite, puis là, je prenais toujours dans mes ressources, t'sais. Puis là, aujourd'hui, j'ai passé de 120 cucs à 144. Et depuis ce temps-là, ben, j'ai quelque chose à dépenser. Je me sens mieux dans mon corps. J'ai des traits plus féminins. J'ai ma petite bélène, ma petite bélène. Fait que pour l'instant, c'est une autre belle journée. Hier, c'était une belle journée. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Il va y avoir plein d'autres belles journées. Je suis full contente. Je vois plusieurs personnes qui se pointent en avant de la piscine et qui font « Pourquoi c'est pas ouvert? Pourquoi? Pourquoi c'est pas ouvert? » Je suis bien contente de tout ce que j'ai accompli. Je suis fier. I've done beaucoup de choses. Puis, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Bon, je vous raconte une autre affaire, OK? Ça se peut que je mette une petite photo ici.
c'est que, dans le fond, le service santé de mon travail me court après pour me faire revenir travailler. Alors, il me demande une contre-expertise de la part d'un médecin de l'organisation et non d'un médecin normal. Ce médecin de l'organisation, son but, c'est de s'assurer que tu puisses revenir travailler puis que tu es apte à travailler, dans le fond. Et là, je ne le suis pas. Puis là, il va falloir que je justifie pourquoi que je ne le suis pas. OK? Fait que je me disais que j'allais, lors de cette rencontre, le 16 juillet, c'est-à-dire dans un mois, un petit peu moins d'un mois, que j'allais focaliser sur les idées noires que j'avais eues, puis les tentatives que j'avais en flash. Enfin, j'ai pas fait ma tentative. J'ai eu des idées, puis à chaque fois que j'avais des idées, j'étais allé chercher de l'aide. J'ai appelé le 811, j'ai calmé une crise. À chaque fois, j'appelais des ressources pour me supporter puis m'aider. Fait que, tu sais, moi, je me dis, si je prouve à ce médecin-là que j'ai une psychothérapeute, que j'avance, je suis suivi par l'aide au Trans du Québec, que je travaille sur ma confiance, que j'ai des idées noires, mais que je travaille à les supprimer et puis à travailler ma confiance en moi. Fait en ayant 3-4 ressources, je me dis, gars, j'ai des ressources, j'ai des rendez-vous. Cette personne-là, je veux qu'elle me prolonge et qu'elle se rende compte. Tu sais, c'est une médecin. C'est pas c'est une semi-médecin bureaucrate. Fait que, tu sais, je peux pas... être trans, c'est mon identité. Je peux pas dire « Ah, je me suis fait agresser au travail à cause que je suis trans. » Ils m'écouteront jamais. Ce médecin-là m'écoutera pas. Elle dit « Ben, c'est un choix que t'as fait. » Tu sais, c'est un peu comme quand je disais à ma chef de service, j'ai dit « Hey, je me fais micro-agresser. » Elle m'a dit « Bon, mais tout le monde se fait agresser au travail. Alors tu dois accepter toi aussi de te faire agresser. » Hey, fuck off. Fait qu'en tout cas, il va y avoir des défis qui vont s'en venir. Puis là, je vais être plus prête à les affronter. Puis, tu sais, ce médecin là, de contre-expertise du CHU, ben, ce qui va me permettre... Tu sais, je vais lui expliquer, tu sais, que dans le fond, j'ai augmenté mes doses de médicaments pour stabiliser mon humeur, puis que, tu sais, le temps que ça prenne effet, tu sais, que ça peut prendre plusieurs mois. Puis là, ben, j'ai de montrer au médecin que c'est toujours de mon gré. C'est toujours de mon gré. Regarde, j'ai eu des idées noires, je suis allé chercher de l'aide. Bon, j'allais pas bien, on m'a donné une psychothérapeute. T'sais, si t'as une psychothérapeute, là, ça veut dire que c'est grave. Parce que nous, dans le système, ça prend du temps d'avoir de l'aide. C'est sûr. Ah ben, il se passe des affaires dans ce parc-là. Il se passe des affaires. Fait qu'il va y avoir des choses qui vont s'en venir. Dans le fond, c'est que je dois quelque chose à mon employeur vu que je suis en arrêt. Puis ça, je le reconnais. Puis, dans le fond, je peux pas dire... Dans le fond, je pourrais pas dire à ce médecin-là, ouais, je veux plus retourner travailler là, je me suis fait juger, blablabla, tu sais, il ne comprendra pas ça, lui va faire, ah, ok, elle ne peut plus travailler pour nous, démission, tu sais, il faut que je reste sur ce programme-là le plus longtemps possible pour m'aider, tu sais. C'est pas que je profite du système, j'ai donné à ce système-là. Ce système-là m'a blessé, puis m'a pas respecté dans les moments que j'en avais le plus besoin. Puis ça, je peux pas leur dire à ce médecin-là parce que sinon, il va faire, ben non, mais tu peux pas retourner travailler. Fait qu'il faut que je prouve que, gars, je veux retourner travailler, je fais tout ce qui est en mon pouvoir, blablabla. Voilà. Petite conversation. Je sais pas ce qui se passe dans ce parc-là. Je vais peut-être continuer ma petite marche. Il me reste plus beaucoup de batterie. Donc voilà, je vais faire un petit briefing, où est-ce que j'en suis, comment se passe mon séjour au centre de crise, dans quel environnement que je suis actuellement, puis c'est ça, je me sens en sécurité, je me sens bien, je me nourris bien, je dors bien, puis c'est ça que j'avais besoin, puis je suis fier d'avoir été chercher l'aide. Donc à chaque fois là, que vous vous sentez honteux, honteuse d'aller chercher de l'aide, dépassez cette honte et allez la chercher. Google est votre ami. Il y a des ressources d'aide. Si vous pensez au suicide, il y a des numéros pour les suicides.
Vous avez un trouble alimentaire, il y a des ressources pour les personnes anorexiques bulimées. Il y a des ressources pour tout. C'est communautaire. Alors, voilà, Google est votre ami. Si vous avez besoin d'aide, osez aller chercher l'aide. Dépassez ces sentiments de honte. Vous allez voir, vous allez mieux filer après. Merci de votre écoute. Et au prochain épisode. Bye! C'est beau ici, hein? Coucou! J'étais en train de me faire bronzer les cuisses. J'étais pas bronzé égal. Mais oui, non, ça va très bien. C'est pas comme l'année passée, je suis pas en crise, là. Je recherchais seulement un milieu que je savais que ça allait être calme, que j'allais être en sécurité, que si jamais j'avais besoin de parler, qu'il y a des intervenants. Fait que, non, ça va vraiment très bien. Dans le fond, tu sais, j'ai reconnu que j'avais besoin d'aide parce qu'après un mois et demi de travaux, je commençais à être fatigué. Puis là, je me repose tranquillement. Je pense que je suis encore un peu fatigué, mais c'est ça. Tu sais, ici, le milieu, au moins, ben, c'est climatisé, c'est pas trop chaud, on est bien, il y a de la nourriture, je peux manger à ma faim, puis tout ça. Puis aussi, ben, j'avais besoin d'un endroit qui n'avait pas de travaux autour. Là. Ici, comme tu vois, on entend le bruit des feuilles. On est bien. Donc, je vais bien. Puis j'en profite aussi pour aller voir des amis qui sont plus dans le secteur ici. Parce que c'est rare que je viens à Sainte-Foy. Je suis vraiment dans le coin de Saint-Sacrement, avenue Saint-Sacrement. Mon local de musique est juste en bas de la côte. Fait que si j'ai envie d'aller jouer de la musique, j'ai juste à aller faire un petit tour en bas. C'est à peu près une demi-heure de marche. Donc, c'est ça. Je suis près de mon local de musique, je suis près de mes amis, je suis dans un milieu sécuritaire, j'ai la paix d'esprit, puis ça me permet de me faire un petit peu de place dans ma tête pour régler certaines choses. Tu sais, j'ai reçu des... C'est ça, je règle des affaires par rapport à mon travail, mon arrêt de travail. Puis ça avance bien, je suis vraiment content. Il y a un intervenant ici qui m'a reconnu, puis qui m'a dit que comparativement à l'année passée, j'ai vraiment progressé. T'sais, ma transition a avancé aussi. Donc voilà, je ne suis plus en crise. Je suis au centre de crise, mais le terme centre de crise, je préfère dire un centre de répit. Donc voilà, je suis donc dans un centre de répit pour me reposer pendant 4 jours. J'aimerais revenir chez moi vendredi après-midi parce que les travaux, ils arrêtent vendredi après-midi, puis ils arrêtent la fin de semaine. Donc voilà, tu sais, c'est vraiment, j'étais plus capable. Il y avait trop de bruit dans ma tête, des bruits en dehors, trop de bruit, de pollution. J'avais besoin de revenir à moi. Je me suis écouté. J'ai pensé mon petit sentiment de honte pour aller chercher de l'aide. Puis là, ben, ça m'aide beaucoup. Ma quiétude revient. Donc voilà.